Les activités du recueil annuel 2022 du Conseil économique, social et culturel ont été lancées hier mardi à Bougouni. L'exercice vise à recenser les préoccupations et les besoins de la population à l'intention des autorités. Elle concerne l'ensemble du territoire national. Mieux outillés pour exercer en toute sécurité leur métier en zone de conflit, c'est l'ambition de l'ORTM, en partenariat avec la Voix de l'Amérique pour les journalistes reporters. Une vingtaine de journalistes prennent part à cette formation. Voilà pour le sommaire. Bonjour, bienvenue. Nous ouvrons cette édition par le lancement hier mardi des activités du recueil annuel 2022 du Conseil économique, social et culturel. L'exercice vise à recenser les préoccupations et les besoins de la population avant de transmettre aux autorités du pays. Il s'étend sur l'ensemble du territoire national. Nous vous proposons de suivre le lancement officiel à Bougouni avec nos envoyés spéciaux Aridjou Matina, Abdoulaye Diarra. Conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution relative à l'élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des préoccupations de la société civile, des missions du Conseil économique, social et culturel sillonnent l'ensemble des régions administratives pour s'imprégner des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. C'est l'une des missions principales de notre institution et ce qui fait que chaque année, en cette période, les missions tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays sont levées pour pouvoir vraiment être en contact avec les Maliens, et surtout de façon majoritaire avec la population civile, pour s'imprégner des préoccupations, des attentes, des problèmes et des besoins de cette société civile, qui en retour à la suite vraiment des synthèses lors vraiment d'une session ordinaire, un recueil est élaboré et transmis à l'endroit des autorités, notamment au président de la République et aujourd'hui président de la transition, au gouvernement aussi bien qu'à l'organe législatif. Retenu pour le lancement des activités, la région de Bougouni, la cité du Bani-Mounitié, entend profiter pleinement de cette activité citoyenne. Le thème de cette année, d'abord, c'est l'attente et les besoins de la société civile. Donc il faut que la société civile arrive à se retrouver là-dedans, de comprendre aujourd'hui qu'on est dans une autre dynamique. Donc c'est cette dynamique qui nous permettra de faire sortir le Mali de tout cet engrenage souvent national et international qui nous empêche quelque part d'avancer. Ce que j'ai à demander aux différentes équipes de travail, de s'investir beaucoup, de rester vraiment à l'écoute de la population et pour pouvoir vraiment bien faire la collecte et qu'au finish nous puissions vraiment élaborer un recueil digne de ces noms, un recueil annuel des attentes pour l'année 2022. Le processus d'élaboration du recueil annuel 2022 se tient dans un contexte particulier. Un diagnostic approfondi des problèmes de développement socio-économique sera fait dans toutes les localités. Concernant la finalisation du recueil, elle est prévue lors de la session ordinaire de l'institution en juin prochain. Je le disais tantôt, une vingtaine de journalistes de l'ORTM suit une session de formation sur les techniques de reportage en zone de guerre. C'est le fruit d'un partenariat entre la chaîne nationale et la Voix de l'Amérique. Les journalistes seront mieux outillés à l'issue de cette session qui dure 3 jours. Compte rendu, Abdoulaye Sako. Exercer le métier de journaliste dans les zones de conflit demande un savoir-faire, car un mot mal placé ou une interview diffusée sur les antennes peuvent être parfois l'étincelle qui met le feu aux poudres, surtout dans un pays en crise. Toutes choses qui peuvent mettre en danger la vie du reporter sur le terrain. C'est pour éviter de telles situations que l'ORTM, en partenariat avec la Voix d'Amérique, forme ses agents sur la question. Nous, à l'ORTM, depuis un certain moment, on a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités des agents de l'ORTM en général, mais aussi des journalistes en particulier. Couvrir un événement pour un journaliste dans les zones de conflit n'est pas facile. Vous le savez très bien. Et ça nécessite une certaine connaissance du milieu, du terrain, comment faire pour cadrer, comment faire pour faire un bon reportage. C'est vraiment une expérience unique. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de bénéficier de l'expérience de certains formateurs pour nous permettre
Aujourd'hui, vu la situation de notre pays, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a envoyé des journalistes quand même sur le terrain, en région de Sikasso, en région de Ségou, en région de Mopti, pour accompagner nos femmes, voir ce qu'ils font sur le terrain. Je crois que si aujourd'hui on avait eu cette formation avant, je crois que ça allait enrichir davantage le travail qui a été fait en amont, mais ce n'est que partie remise. On va continuer justement à accompagner nos femmes sur le terrain, à montrer la capacité, la montée en puissance de nos femmes, bien évidemment, à travers les actions qu'elles mènent sur le terrain. C'est une formation que nous offrons à l'ORTM chaque année. Bon, c'est vrai que la situation sanitaire avait fait que nous n'avons pas pu donc honorer nos engagements lors de ces 2 dernières années, en 2019 et en 2020. Mais avec l'amélioration de la situation sanitaire, donc nous avons repris les formations et je pense que donc ça va continuer. Les journalistes jouent un rôle de premier plan dans un pays, surtout en période de conflit. La maîtrise du traitement de l'information sensible peut contribuer à la stabilisation du pays. J'espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils pédagogiques que vous allez acquérir ici et maintenant. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement. Cette session de renforcement de capacité sur le reportage en zone de guerre dure 3 jours. Elle regroupe une vingtaine de journalistes de Bamako et de certaines stations régionales de l'ORTM. Direction Ségou pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. C'est une initiative du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique en collaboration avec la section désarmement, démobilisation et réinsertion de la MINUSMA. Les participants à cet atelier apprennent les notions civiques. Reportage Honoré Tchenou. L'objectif de cet atelier est de mettre en place un vivier de jeunes qui œuvrent pour la promotion de la culture de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Les thématiques abordées touchent à la gestion de la prévention des conflits, le rôle, la mission et le mandat de la MINUSMA dans le secteur de la sécurité, entre autres. Les thématiques sont en lien avec le processus de DDR et le processus de RSS au niveau du Mali. En même temps, il y aura aussi le concept de gestion et de résolution des conflits qui va être aussi développé au niveau de la jeunesse. 2 jours durant, la cinquantaine de jeunes leaders de Ségou auront toutes les mesures de responsabilité civique qui leur permettront de participer à l'amélioration de la sécurité des communautés. La réussite d'une mission de paix n'est pas l'œuvre d'une seule personne ou d'un seul groupe, mais celle de tous. Après cette formation, vous serez les ambassadeurs et ambassadrices de la paix auprès de vos communautés respectives. Le débat nous a permis d'expliquer exactement les enjeux, qu'il y a 2 types de DDR. Ici, il y a 2 programmes. Il y a celui lié à l'accord pour la paix et la réconciliation qui concerne les régions du Nord et le deuxième programme qu'on appelle programme de la réduction de la violence communautaire qui concerne les régions du centre, particulièrement Mopti et Ségou. L'atelier est organisé par le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP en collaboration avec la section sécurité, désarmement, démobilisation et réinsertion de la MINUSMA. Les travaux des assises du comité régional d'orientation, de la coordination et d'évaluation du programme de développement sanitaire et social se sont déroulés à Koulikoro. Au menu des assises, la validation du bilan technique et financier 2021 et des programmes de l'année 2023 du secteur de la santé, du développement social et de l'économie solidaire, ainsi que de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ousmane Koïta. La disponibilité du paquet minimum d'activités par 244 centres de santé communautaires, l'assistance alimentaire aux couches, les chances d'information et de sensibilisation sur la santé de la reproduction et la planification familiale sont entre autres activités phares réalisées dans la région de Koulikoro en 2021. Ce comité régional d'orientation de la coordination et d'évaluation du programme de développement sanitaire et social, CROSAP 2022, fait donc les bilans techniques et financiers de l'année écoulée et les perspectives au titre de l'année 2023. À travers cet exercice, l'ensemble des acteurs pourront contribuer en faisant des propositions concrètes
d'amélioration de ce qu'on est en train de faire tous les jours sur le terrain. C'est vraiment le cadre, le plus grand forum qu'on organise par an pour pouvoir se concerter, faire des programmations adéquates pour le bonheur des populations, bien sûr. Les participants devront aussi adopter les plans opérationnels 2023 des districts sanitaires et des directions régionales de Koulikoro. Au Mali, malgré d'importants progrès réalisés par l'État et ses partenaires, les défis réels demeurent, notamment en matière de lutte contre le paludisme, réduction de la mortalité maternelle, infantile, infanto-juvénile, lutte contre les maladies émergentes, amélioration des indicateurs de la vaccination, disponibilité permanente des médicaments de qualité irréprochable, promotion de l'hygiène en milieu de soins, lutte contre les inégalités sociales, promotion du bien-être de la famille. En 2021, la région de Koulikoro comptait environ 1967 personnels qualifiés pour 3 519 000 habitants, soit 4 agents qualifiés pour 10 000 habitants, chiffre très largement en deçà de la norme de l'OMS qui est de 23 agents qualifiés pour 10 000 habitants. À l'issue des travaux, les participants devront examiner et valider l'état d'exécution des bilans techniques et financiers de l'année 2021 avant de procéder à la programmation opérationnelle de 2023. Dans le même registre, les membres du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES ont tenu également leurs assises ce lundi. Elles concernent les régions de Bandiagara, Douanza et Mopti. Compte rendu Idrissa Keita, Souleymane Tebsouké. Les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES de la région de Mopti sont l'occasion pour les membres de faire le bilan des activités réalisées au niveau local et régional au compte de l'année 2021 et d'élaborer des plans opérationnels de l'année 2023 des régions de Bandiagara, Douanza et Mopti. Nous pouvons citer notamment dans le cadre des activités la lutte contre la maladie et la surveillance épidémiologique, la vaccination des enfants et la vaccination contre la Covid-19. Et à ce niveau, les résultats sont vraiment encourageants. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte marqué par la poursuite de la lutte contre la maladie à coronavirus et l'arrêt des appuis budgétaires sectoriels, entre autres. La tenue de cette importante rencontre dans un tel contexte nous impose de penser en toute synergie et de façon objective aux différentes stratégies et actions à développer pour l'atteinte de notre idéal commun. Et les partenaires techniques et financiers de s'engager à accompagner l'État pour faciliter la mise en œuvre de ces plans une fois élaborés et validés. Nous, PTF, serons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de ce processus de planification, de la mise en œuvre et de suivi et évaluation. Je vous invite à procéder à un examen critique des documents soumis à votre appréciation pour que les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza disposent de plans opérationnels réalistes et centrés sur les préoccupations des populations. Au terme de ces 2 jours d'échange, il est attendu des recommandations pertinentes qui permettront d'améliorer le cadre de vie des populations des régions de Bandiagara, Douanza et Mopti. Dans la cité des Askia, l'association La Salle Production a procédé au lancement d'une série d'activités au profit de la jeunesse de Gao. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politiques et administratives de la région. Les détails avec Rakiatou Touré. Après son événement culturel à Bamako intitulé La Nuit de Gao, l'association La Salle Production vient de lancer ses activités à Gao. Avec les fonds collectés, les initiateurs organisent des activités philanthropiques au profit des populations dans le besoin. Mais cette année, on a pensé à Seinamé, à 20-30 km de Gao, parce que l'année passée, il y a un incendie là-bas. Ils ont perdu tous leurs biens. Il y a des moustiquaires, il y a des vêtements, il y a des matériels scolaires. C'est pour encourager la jeunesse aussi d'aller étudier. À cette occasion a été initiée une session de formation sur le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes. Je suis là pour donner un peu de l'espoir à la jeunesse de ce pays qui en a besoin. Nous traversons des moments particulièrement très difficiles et personne ne fera ce pays à notre place. Et l'avenir de ce pays, c'est entre les mains de la jeunesse. L'entrepreneuriat, c'est très difficile dans le contexte malien. C'est pour cela, après cette cérémonie, j'aurai à m'entretenir avec la jeunesse
Un geste apprécié par les autorités régionales qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. À travers ce geste social, l'expression d'une culture étendue, nous découvrons encore en vous conduite avec dextérité ce projet aux objectifs nobles et un sens élevé de solidarité. Cette cérémonie a été couronnée par une remise d'attestation de reconnaissance à certaines personnalités. Retour à Bamako pour une remise de diplôme au Centre professionnel de coupe et de couture LEMS. Elle concerne la 3e promotion du 10 centre. C'est dans le cadre du 8 mars. Souleymane Sidibé. Ils sont une dizaine à recevoir leur diplôme et des machines à coudre ce samedi 12 mars 2022. Ces récipiendaires constituent les 3 premières promotions du Centre professionnel des coupes et de couture LEMSI. Depuis que j'ai commencé à faire mes activités, je donnais les petites attestations. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai choisi 7 jours de 8 mars pour donner mes 3 promotions. Parce qu'il y avait beaucoup d'élèves ici. Souvent, les élèves sont beaucoup. Souvent, ils se découragent. Mais maintenant, comme ils ont eu le courage, ils ont vu que le centre, vraiment que c'est la réalité maintenant, ils commencent à venir. Très très contente. Les mots me manquent vraiment. Je remercie infiniment Dey. C'est elle qui m'a encouragée vraiment. Le représentant du maire de la commune 5 a salué la promotrice pour tout ce qu'elle fait. Personnellement, très ému par en tout cas la bravoure de cette dame, Madame Diarra Dey Araba Traoré, qui aujourd'hui œuvre dans le domaine du centre de formation professionnelle en coupe-couture et aussi dans le domaine de agroalimentaire. Le centre professionnel de coupe et de couture LEMSI a été créé en 2006. Il regroupe aujourd'hui une centaine d'apprenants. Et nous restons avec la femme. Les femmes de Gounam ont commémoré le 8 mars. Le rôle et la place des femmes dans la refondation du Mali est le thème retenu pour cette édition au plan national. On en sait plus avec Hamous Meila. Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali. C'est le thème choisi au niveau national pour la célébration du 8 mars cette année. Les femmes de Goundam ont saisi cette opportunité pour inviter toutes les femmes à se donner la main pour le Mali. Un thème capital et révélateur. C'est l'occasion pour nous, femmes de Goundam, de lancer un appel pressant à toutes les femmes du Mali de rester mobilisées auprès de nos autorités pour la refondation du Mali, qui est une aspiration profonde pour le vaillant peuple du Mali. Pour ce faire, nous devons mettre de côté nos égos et nous donner la main, le cœur et la foi pour enclencher cette refondation dans nos cellules familiales. Cette célébration est une occasion de faire le point sur les conditions des femmes, l'égalité des sexes, mais aussi de regarder au-delà de nos frontières et d'approfondir notre réflexion concernant les avancées futures. Notre pays, le Mali, fait face à plusieurs défis. Le contexte actuel de notre pays, marqué par des crises sécuritaires, institutionnelles, humanitaires, aggravées par la COVID-19, ont entraîné des violations des droits humains, notamment celles des femmes et des enfants, qui s'est caractérisée par des déplacements massifs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, avec des violences physiques, sexuelles et émotionnelles. En célébrant cette journée dédiée aux femmes, une pensée particulière à l'endroit des braves femmes qui vivent dans les villes, villages et dans les camps de réfugiés qui sont privés de leurs droits. Vivement la prochaine édition dans un Mali en paix. Voilà, c'est sur ces images que nous reformons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.